Shandala baba sete. Kora baba sete rebosh. Shandala baba sete rebobo sata. Acquéris en nous ce soir, Seigneur. Shandala baba sete. De Dieu ce soir. Amen. Amen. Non, j'ai pas entendu tout le monde. Êtes-vous dans la joie de recevoir l'homme de Dieu ce soir? Amen. Il vient de la part de Dieu ce soir. Amen. Amen. Oui, c'est la bonne nouvelle venue de la part de Dieu. Est-ce qu'on peut encourager notre papa ce soir? Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Que vous êtes dans la joie. Amen. Vous pouvez balancer votre main si vous êtes dans la joie. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. On va nous interpréter. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra. Alors ce matin, plutôt cette nuit, c'est lui qui est ton seul secours qui te reste. Amen. En 2024, c'est lui qui est ton abri, c'est lui qui est ton secours. Amen. Si nous pouvons nous lever pour ceux qui peuvent, nous voulons encore une fois chanter ce chant et nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours.
toi, Jésus, mon bouclier. C'est toi, Seigneur, que ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur, ta puissance, que ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Pour t'adorer, mon cœur avec mon cœur. Pour t'adorer, Seigneur Jésus, merci pour toi. Pour t'adorer, Seigneur Jésus, et voici pour toi. Oh Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Juda, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur, oh, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir très fort, comme cela. Amen. Alors, nous allons lire le premier passage. Après, si on peut arrêter la musique, on va lire le premier passage. Après, je vais vous demander de vous asseoir. J'ai demandé qu'on allume le chauffage, s'il vous plaît. Donc, ils sont en train de faire le nécessaire. Ce n'est pas notre salle, le temps de repérer. Bientôt, ils vont lancer le chauffage. Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 17, le verset 1er et le verset 5.
Et je vais aussi demander à le pasteur Bob n'est pas encore arrivé pour nous lire certains passages, ou le frère Pierre qui est à l'accueil, s'il peut avancer pour m'aider à lire certains passages. Donc, je vais lire le premier passage. Nous sommes dans Genèse chapitre 17, le verset 1 et le verset 5. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour la parole du Seigneur? Vous pouvez prendre place. Que Dieu vous bénisse pour votre présence, parce que la journée d'aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Donc, nous voulons donner un sens à la journée d'aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes là. Et je te prie de ne pas rater cette opportunité, parce que la force d'une rivière, c'est à la source. Tout commence par la source. Et je pense que cette nuit de traversée, c'est la source qui va déterminer le reste de tous tes jours sur la terre. Amen. Alors, le thème que je vais aborder tout à l'heure est intitulé « Sans une attitude positive et optimiste, tu ne pourras vivre la gloire de Dieu. » Sans une attitude positive, sans une attitude optimiste, tu ne pourras pas vivre la gloire de Dieu. Alors, ce matin, ou plutôt cette nuit, bientôt on va changer de cap. J'aimerais t'annoncer la pensée de Dieu. Dieu veut que tu sois optimiste. Dieu veut que tu sois positive dans tout ce que tu fais. Tu dois positiver. Tu dois être déterminé. Tu dois être courageux. La Bible déclare, depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Dans la vie, il faut être violent. La Bible dit, ce sont des violents qui réussissent. Cette nuit, je te dis, si tu es violent, si tu es courageux, courageuse, il y a de bonnes choses qui t'attendent en 2024. Amen. Amen. Alors, entrons maintenant dans le vif de notre message. Nous voyons Abraham. Il avait l'âge de, la Bible nous dit, 80. La Bible nous dit que Abraham fut âgé de 99 ans. Alors, à cet âge-là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui est apparu. À cet âge-là, il a rencontré Dieu sur son chemin. Et quand Dieu l'a rencontré, la Bible nous dit que Dieu lui a fait une promesse. Que Abraham, tu seras un père de multitudes. Abraham, je vais changer ton nom. Alors, cette nuit, je vais dire à quelqu'un que ton âge ne peut pas être un obstacle pour que Dieu te visite. Quel que soit ton âge, Dieu peut te visiter. Il faut que tu puisses préparer ton cœur pour que Dieu te visite. Quand Dieu visite quelqu'un, cette personne ne peut pas rester la même.
C'est une personne qui doit évoluer, qui doit changer dans sa vie. Amen. 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 Alors, quand Dieu a rencontré Abraham, Abraham avait un problème. Dieu a besoin de toutes les personnes qui ont des problèmes. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Ce matin, si tu as un problème, Dieu te cherche. Cette nuit plutôt, si tu as des difficultés, Dieu est la réponse à tes problèmes. Alors quand il a rencontré Abraham, Abraham n'avait pas d'enfant. Vous savez, dans une famille, quand on n'a pas d'enfant, ça murmure, ça se dispute, ça se critique. Et c'est le même problème qu'Abraham avait connu. Ce n'était pas une situation agréable parce que son épouse attendait un enfant, parce que sa famille attendait un enfant. Mais quand Dieu l'a rencontré, il a commencé à annoncer des choses. Il a dit, la Bible dit, Dieu lui dit, tu deviendras père. Amen. Alors, j'aimerais t'annoncer que cette nuit, tu vas rencontrer le Seigneur. J'aimerais te rencontrer, te dire qu'en 2024, tu rencontreras le Seigneur sur ton chemin. D'une manière ou d'une autre, tu rencontreras le Seigneur dans les prières. Tu rencontreras le Seigneur et il viendra avec un message d'encouragement. Il viendra avec un message de victoire. Il viendra avec un message pour t'encourager. Amen. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Quand Dieu a rencontré Abraham, la Bible dit, Dieu lui a dit, il faut que tu marches devant ma face. Mais bien aimé, il n'y a personne qui marche devant la face de Dieu peut-être déçu. Il n'y a personne qui marche devant la face de Dieu restera la même personne. Noé a marché devant la face de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Abraham, Dieu lui dit, il faut marcher devant ma face. Est-ce que tu es prêt à marcher devant la face de Dieu tout au long de l'année 2024? Si tel est le cas, que la faveur de Dieu descende sur toi. Si tel est le cas, que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Quand on marche devant la face de Dieu, on se laisse conduire par lui. Et il a ajouté ceci, sois intègre. Sois intègre. J'aimerais te dire, si tu restes intègre devant le Seigneur, si tu marches dans la crainte de Dieu, si tu marches dans la sanctification, si tu marches dans la droiture, Dieu ne te décevra jamais. Dieu viendra à ton secours. Toutes les fois que tu auras besoin de lui, il va se manifester parce qu'il est un Dieu qui entend les prières. Amen. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alléluia. Alors il dit, sois intègre, marche dans la crainte de Dieu. Alors Abraham était optimiste. Abraham était positif quand il a entendu cela. Vous pouvez me dire, mais c'est marqué où qu'Abraham était positif, qu'Abraham était optimiste. Mais bien aimé, tu peux recevoir des prophéties. Tu peux recevoir des messages, tu peux recevoir des rêmes, mais si ton cœur n'est pas préparé, si toi tu n'acceptes pas cela, si toi tu n'es pas positif dans tes déclarations, dans ce que tu feras, les choses vont retarder, les choses n'arriveront pas. Mais si tu dis Amen à la promesse de Dieu et tu crois, tu marches devant le Seigneur, tout ce que Dieu a dit va se réaliser. Parce que la Bible dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Alors dans Romains, c'est là où nous voyons l'attitude d'Abraham. Romains chapitre 4, le verset 18 à 22. Je vois le pasteur Boabé là. La Bible dit, dans Romains chapitre 4, le verset 18 à 22. Espérant contre toute espérance.
il crie en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Amen. Selon ce qui lui a été dit, telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus qu'un état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi ce lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela fut imputé, c'est encore à cause de nous. Et à qui cela sera imputé? Et nous croyons à celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Alors la Bible dit, quand Abraham a écouté la parole de Dieu, il a fait ce que Dieu lui a demandé. La Bible dit, il n'a pas failli dans sa foi. Donc il a saisi la promesse. Il s'en est approprié. Il s'est emparé de la promesse. Il a dit, c'est ma promesse. Il a commencé à confesser cela. Il est resté positif. La Bible dit, il n'a pas failli dans sa foi. Malgré qu'il était avancé en âge, il n'a pas son âge, mais il croyait toujours que Dieu va me donner une prospérité, une postérité. Il croyait toujours que Dieu fera quelque chose. Cette nuit, j'aimerais te dire, ne regarde pas à tes faiblesses, ne regarde pas à ton âge, ne regarde pas aux circonstances, mais crois à ce que Dieu te dit. Tu deviendras grand, tu deviendras père. Multitude. Abraham a cru à ces choses. La Bible dit qu'il avait la conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi le réaliser. Amen. Tu as besoin d'être positif. Tu as besoin de changer ton langage. Tu as besoin de déclarer des choses. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu t'encourage. Parce que Dieu te dit de marcher dans l'intégrité. Tu ne peux déclarer que si tu es conscient que tu as contracté une alliance avec le Seigneur. Tu peux déclarer des choses que si tu es conscient que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu peux être positif et optimiste dans ta vie que si tu es conscient que tu es devenu une nouvelle créature, une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Et tu vivras la gloire de Dieu. Je prie ce matin, cette nuit plutôt, je suis déjà dans... Alors je prie cette nuit que tous ceux qui vont positiver dans leur vie, qu'ils puissent voir la gloire de Dieu. Il faut déjà commencer à marcher la tête haute parce que Dieu t'a promis des choses. Dieu a sa part de responsabilité et toi aussi tu as ta part. Dieu vient avec la parole. Maintenant c'est à nous d'agir en fonction de cette promesse, en fonction de la parole de Dieu que nous avons reçue. Amen. Si tu es positif dans tes affaires, tu verras la gloire de Dieu. Si tu es optimiste dans tes démarches, tu verras la gloire de Dieu. Si tu es optimiste, tu es positif cette année, tu auras ton mariage. Si tu es positif cette année, tu réussiras dans toutes tes démarches. Si tu es positif cette année qui commence, tu verras la main de Dieu t'accompagner. Il faut rester positif parce que Dieu soutient sa parole. Il a déjà déclaré, il a visité Abraham, il dit marche devant moi. Tous ceux qui marcheront devant le Seigneur, ils verront la gloire de Dieu. Tous ceux qui marcheront devant le Seigneur, toute arme forgée contre eux sera sans effet. Tous ceux qui marcheront devant la face de l'Éternel, 1000 flèches tomberont à leur gauche, 10 000 à leur droite. De leurs yeux, ils verront, mais ils ne seront jamais à terre. Amen. Amen. Mais bien aimé, la clé, c'est qu'il faut marcher devant la face de Dieu. La clé, il faut marcher dans l'intégrité. Notre Dieu, c'est un Dieu qui contracte d'alliance. Quand on contracte une alliance, il y a des clauses, il y a des choses à respecter. Chaque partie doit respecter les clauses de l'alliance. Alors Dieu nous demande seulement l'intégrité. Dieu nous demande seulement de marcher droit devant sa face, de marcher dans la sanctification. C'est alors que nous verrons sa gloire. Amen.
Sans l'optimisme, sans positiver, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Il faut désormais que tu commences à positiver, que 2024 c'est pour toi. Tu dis, je t'ai béni 2024, parce que depuis longtemps que je t'attendais, 2024 ne sera pas comme 2023. La Bible dit, la gloire de la seconde église sera plus grande que la gloire. La gloire de la seconde église sera beaucoup plus grande que la gloire de la première église. Amen. 2024, c'est une autre année. Si en 2023, tu n'as pas été consolé, en 2024, tu seras consolé. Si en 2023, tu n'as pas atteint tous tes objectifs, ce n'est qu'une partie remise. Tu as encore 2024 devant toi. C'est pourquoi dès le mois de janvier, il faut que tu puisses prendre à bras le corps 2024 et que tu commences à positiver dans tout ce que tu fais et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Qui pouvait imaginer que Dieu pouvait encore visiter Abraham 99 ans comme on a entendu. Laisse-moi te dire, Dieu peut te visiter quel que soit ton âge. Il va te donner la vigueur. Il va te rajeunir. Il va te donner la force du buffle. Il va te rallonger tes jours. Tu te rassasieras de tes jours. Si Dieu te visite, Dieu va restaurer ta famille. Il va restaurer tes enfants. Si Dieu te visite, tout ce que Dieu entreprendra réussira. Tes enfants réussiront. Tu seras la tête et non la queue. La Bible déclare, vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Amen. Tu dois t'attendre à la différence. Mais il faut que tu commences à positiver. Il faut que tu dises, oh, à partir d'aujourd'hui, je respirerai, je ne mourrai pas, je vivrai, je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Il faut que tu proclames que le Seigneur est avec moi. C'est lui qui a la clé de la vie. Quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Il faut commencer à positiver. La Bible dit, mon serviteur prospérera. Il faut positiver que tu vas prospérer, que tu vas monter, que tu seras élevé, que tu seras plus haut placé. Ce n'est pas toi qui feras cela, mais c'est celui qui t'a appelé qui fera. Il veut entendre. La Bible dit, nous, celui qui est à nous, il est plus fort que celui qui est sur la terre. Amen. Amen. Cette année, la Bible dit, lève-toi, regarde car ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Cette année, tu vas briller comme une étoile. Cette année, tu seras comme le prunelle des yeux de Dieu. Qui te touche, c'est comme quelqu'un qui touche Dieu. Dieu ne permettra jamais. La Bible déclare que tes ennemis tomberont. Cette année, la honte sera dans le cœur de tes ennemis. Cette année, tes ennemis seront. Ils viendront sur un seul chemin, ils vont retourner sur ce chemin du Ferrat. Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt à positiver tout au long de ta vie? Amen. Oui, tu n'as pas besoin d'embrasser la négativité. Il y a un choix à faire. Il faut que tu puisses être optimiste. Alors, la Bible nous dit que Dieu est allé même plus, Abraham est allé même plus loin dans son optimisme. La Bible dit, il a cessé de douter. Il n'a pas douté à telle enseigne qu'il a cru à toutes les promesses que Dieu lui avait données. Amen. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Amen, amen, amen. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Qui veut prendre un engagement cette nuit pour marcher avec le Seigneur? Qui veut prendre un engagement pour cette nuit pour que Dieu fasse de grandes choses avec lui? Qui veut prendre un engagement pour dire je serai intègre, je vais marcher devant ta face et Dieu va accomplir toutes les promesses qu'il t'a données. Amen, amen, amen. Alors on va lire un deuxième passage, un autre passage, je vais terminer par là. Nous sommes dans Genèse 26, le verset 1 à 2 et le verset 12 à 14. Moi, je vais lire le verset 2 avant que le pasteur Bob trouve le verset 1.
La Bible dit, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Ici, 10 familles dans les pays, outre la première famille qui est dans l'état d'Abraham. Et Isaac allait vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans les pays que je te dirai. Amen. Amen. C'est 12 à 14. Isaac sema dans ce pays. Il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel est béni. Cet homme devient riche et Allah s'enrichit de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Et verset 14, il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Amen. Dans la ville où Isaac était, il y avait la sécheresse. Admettons qu'il y ait la sécheresse partout en Europe. Alors, il y avait la sécheresse et tout le monde devrait fuir l'Égypte. Plutôt, tout le monde devrait fuir là où ils étaient pour aller là où il y avait la provision, là où il y avait l'abondance, là où il y avait... Donc, je donne un exemple, j'essaie de caricaturer. C'est comme si en Europe, il y a la sécheresse et tout le monde décide d'aller aux États-Unis parce que là-bas, le taux de chômage a baissé. Là-bas, les choses marchent très bien. Alors, ici, Isaac aussi avait pris la décision de pouvoir partir. Il a fait toutes les formalités, mais Dieu lui est apparu. La Bible dit, quand Dieu lui est apparu, il lui a dit, Isaac, ne va pas là où tout le monde va, mais toi reste là où je te demande de rester. Parce que moi je te bénirai, c'est ici que j'ai choisi pour toi. Amen. Isaac s'est laissé conduire par le Seigneur. Alors Isaac, quand il a saisi cette promesse, la Bible dit, il a accepté de rester à Gaza. Il a accepté de rester là où Dieu lui avait demandé. Quand vous marchez avec Dieu, quand tu es optimiste, il faut savoir prendre des décisions, il faut savoir prendre des risques, il faut savoir agir selon la volonté de Dieu. La Bible dit, au moment où il y avait la sécheresse partout, Isaac il a semé. Quand il a semé, la Bible dit, Isaac a récolté au centuple. Isaac a récolté par milliers. Isaac est devenu riche. Isaac est devenu fort riche parce qu'il était optimiste. Il faut agir. Tu peux avoir la promesse de Dieu, mais il faut avoir des initiatives. Quand tu as les promesses de Dieu, il faut que tu sois prétentieux, il faut que tu sois ambitieux, il faut que tu sois courageux. C'est dans ton optimisme que tu verras la gloire de Dieu. Celui qui a l'optimisme, il peut changer la sécheresse en abondance. Celui qui a l'optimisme, il peut changer la négativité en étoile de victoire. Il peut changer les échecs en étoile de réussite. Parce que son optimisme va amener à l'existence ce qui n'existe pas comme s'ils existaient. Il y a des gens qui croisent les mains alors que Dieu a déjà parlé pour eux, alors que Dieu a des projets pour eux. Dieu ne viendra plus faire toutes les choses. Il a payé le prix sur la croix, c'est fini. Maintenant, c'est à nous de prendre l'autorité que Dieu nous a donnée, de prendre le pouvoir que Dieu nous a donné, de prendre la sagesse que Dieu nous a donnée, de prendre l'intelligence que Dieu nous a donnée, de s'en servir, de mettre cela en application dans tout ce que nous ferons et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. La Bible dit Isaac est devenu fort riche. Si Isaac avait fui comme tout le monde, il ne serait pas riche. Si Isaac avait fui comme tout le monde, ça allait marcher. Laisse-moi te dire, même si pour d'autres, 2024 c'est l'infernal, c'est une année difficile, mais je prophétise que pour toi c'est une année de victoire. C'est pour toi c'est une année de gloire. Pour toi, tu vas prendre possession de ton héritage. Tu vas entrer dans ton héritage prophétique. 2024, c'est une année de victoire pour toi. C'est une année de percée.
En 2024, tu te marieras. En 2024, Dieu va régulariser ta situation administrative. En 2024, toutes tes démarches aboutiront. En 2024, Dieu va te donner un bon mari. Il va te donner une bonne femme. En 2024, Dieu va te donner de beaux enfants. Dieu va te faire rencontrer des personnes qui vont te propulser, des personnes qui vont te tirer vers le bas. En 2024, ce qui était impossible deviendra possible. En 2024, Dieu va réaliser de grandes choses. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois que 2024 c'est ton année? Plus tu dis Amen, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen veut dire je crois cela. Est-ce que tu crois qu'en 2024 Dieu n'a pas encore fini de travailler avec toi? J'aimerais t'annoncer, Dieu n'a pas encore fini. Il ne fait que commencer. La Bible dit les bontés de l'Éternel ne sont jamais à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Je déclare que les bontés de l'Éternel se renouvellent en 2024. Les bontés de l'Éternel se renouvellent dans ta vie. En 2024, que Dieu ne cesse de te surprendre. Qu'en 2024, que Dieu réalise de grandes choses. Que tous tes projets s'accomplissent, que toutes tes ambitions se réalisent, qu'en 2024, que les gens s'étonnent de toi. Est-ce que c'est toi ou c'est une autre personne? Tu leur diras que c'est moi, et c'est à cause de mon Dieu. Amen. En 2024, tous ceux qui se confieront à l'Éternel ne seront jamais déçus. En 2024, tous ceux qui sont sous l'abri du Très-Haut reposeront à l'ombre du Tout-Puissant. En 2024, aucun filet de l'oiseleur ne t'atteindra. En 2024, tu verras la main de Dieu t'accompagner. La Bible dit, Dieu marchait avec les enfants d'Israël, la nuit comme une colonne de feu, le jour comme une colonne de nuée. Le temps est arrivé, Dieu va marcher lui-même avec toi. C'est Dieu qui te conduira, c'est Dieu qui te guidera. Parce qu'il a parlé, il veille sur sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Tu as assez pleuré, le temps de pleurer est fini. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir. On commence toujours par pleurer, on finit par se réjouir après. Je prononce que cette année soit une année de réjouissance avec toi, de réjouissance pour toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu crois que cette année sera différente? Est-ce que tu crois que cette année sera différente des autres années? Amen. Mon bien-aimé, Dieu ne vieillit jamais. Dieu ne se fatigue jamais. Dieu est toujours prêt à accomplir sa volonté. Il faut que nous puissions, dans nos déclarations, attirer la gloire de Dieu. Dans nos déclarations, attirer la présence de Dieu. Dans nos déclarations, que nous puissions demander à ce que Dieu puisse opérer dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous lever maintenant. Dans 10 minutes, nous voulons changer d'année. Nous allons prier maintenant. Nous voulons entrer dans cette nouvelle année avec la victoire. Nous voulons entrer dans cette nouvelle année avec la gloire de Dieu. Nous voulons entrer dans cette nouvelle année avec la main puissante de Dieu. Alléluia. Je vais au premier groupe de revenir et nous allons me conduire. Ils vont me en ce moment. Élève tes mains maintenant. Élève tes mains maintenant. Ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver. Je déclare que cette nouvelle année qui va commencer maintenant, c'est ton année. Je prie pour que le Seigneur t'accompagne, que le Seigneur marche avec toi. Je prie pour que tu sois intègre. Je prie maintenant pour que les promesses de Dieu se réalisent. Je prie pour que Dieu libère les anges. Que Dieu libère les anges pour venir à ton secours, pour t'accompagner maintenant. Que cette année soit une année d'extraordinaire, une année qui sort de l'ordinaire,
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je m'engage. Je m'engage. Je m'engage. Je m'engage. Solennellement. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De marcher. De marcher. De marcher. De marcher. Devant ta face. 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 Je m'engage. Je Je m'engage de mener une vie de mener une vie d'intégrité. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De la même manière De la même manière que tu as changé qui a changé le nom d'Abraham le nom d'Abraham. à Abraham. De la même manière, spirituellement, tu changes mon nom. Spirituellement, tu changes ma vie. Spirituellement, tu ouvres les portes en 2024. Au nom de Jésus. Maintenant, par ma propre bouche, je vais commencer à bénir 2024. Je vais commencer à positiver. Je vais commencer à appeler à l'existence ce qui n'existe pas comme il existe. Maintenant, en battant les mains, tu vas commencer à bénir 2024. Commence 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 à bénir 2024. 2024. Commence à bénir 2024. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, Maintenant. je déclare Je déclare le divorce. le divorce. Le divorce Divorce entre 2023 entre 2023 et 2024. 2024. Toi, 2023, Toi, 2023. je te dis bye bye. Bye bye. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 2023, 2023. derrière moi. Derrière moi. 2023, 2023. je marche sur toi. Je marche sur toi. Je n'ai plus besoin de toi. Je n'ai même besoin de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À présent, À présent, j'appelle j'appelle 2024. 2024. 2024. 2024. Je te salue. Je te salue. 2024. 2024. Je te bénis. Je te bénis. 2024. 2024. Que tu sois à mon service. 2024. C'est une année d'opportunité. C'est une année de réussite. C'est une année de percée. C'est une année de victoire. C'est une année d'élévation. C'est une année de gloire. Je verrai le Shekinah de Dieu. Je serai la tête et non la queue. 2024, je t'embrasse. Je t'embrasse. Je t'embrasse. Je t'embrasse. Je marcherai. Je marcherai comme un roi, comme une prince. Je marcherai la tête haute. Je marcherai avec audace. Je marcherai avec ambition. Je marcherai avec révélation. Je marcherai avec la crainte de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie maintenant. Baba. Era shamana sotoro baba baba. Eya kamana samtara baba 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 baba. Era shama baba baba baba. Era shamana baba baba. Era shamana samtara baba. Chante ce chant avec nous. Chante ce chant avec nous. Après nous allons reprendre la prière. Alléluia. Prie maintenant.
Chante avec nous ces chants. Alléluia. Era Shamana Sotoro Baba Baba Baba. Je n'ai que toi. Era Shamana En toutes circonstances, je serai confiant. Era Shamana Santara Baba Je Baba. n'ai que toi. Era Shamana Santara Baba. Era Shamana Santara Baba Baba. Era Shamana Santara Baba Baba. Era Shamana Santara Baba Baba. Era Shamana Santara Baba. Je n'ai que toi. Era Shamana Santara. Era Masantaya. Shamana Santara Baba Baba Baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Era Shamana Santara Baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute maintenant. Écoute maintenant. Dans quelques minutes, nous allons changer d'année. Tu vas maintenant répéter cette prière après moi. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je prends autorité je prends autorité sur tout esprit de négativité, tout esprit de négativité, tout esprit de médiocrité, tout esprit de médiocrité, tout esprit de manque d'excellence, tout esprit de manque d'excellence, tout esprit de découragement, tout esprit de découragement, tout esprit de tiédeur, tout esprit de tiède, tout esprit de lourdeur. tout esprit de lourdeur. Séparez-vous de vie. Séparez-vous de ma vie. Jésus Au nom de Jésus, chasse je vous chasse dans les abîmes des ténèbres. des ténèbres. Je vous chasse dans les lieux arides. Au nom de Jésus, libérez ma vie. Libérez ma vie. Libérez ma vie. Au nom de Jésus. À présent, À présent, j'appelle l'esprit d'excellence. J'appelle l'esprit de crainte. esprit de crainte, J'appelle l'esprit de victoire. esprit de victoire, L'esprit de prospérité. esprit de prospérité, Le succès. esprit de succès, De m'accompagner. De m'accompagner. De m'accompagner. De m'accompagner. Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom de l'Éternel, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sera sauvé. Je vais invoquer ton nom maintenant. Nous allons crier 3 fois. Quand je vais dire 1, 2, 3, Jésus. La 3e fois, nous allons commencer à pousser des cris de joie. C'est un nom qui sauve. C'est un nom qui détruit toute malédiction. Tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, quand nous allons invoquer le nom de Jésus, les liens seront brisés, les chaînes seront rompues. Parce que c'est un nom puissant. C'est un nom aucun esprit ne pourra résister. Nous voulons entrer dans la nouvelle année comme des enfants du roi des rois. Nous voulons entrer dans la nouvelle année comme les enfants de Seigneur des Seigneurs. Le Saint-Esprit me conduit avant que nous puissions crier 3 fois. Nous voulons d'abord renouveler notre engagement, notre alliance. Nous voulons renouveler notre alliance. Reprends cette prière après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te demande pardon je te demande pardon pour toute faiblesse. toute ma faiblesse, Toutes les fois que j'ai été défaillant, toutes les fois que j'étais défaillant, je te demande pardon. je te demande pardon. À présent, je te renouvelle mon engagement. Je te renouvelle ma confiance. Viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et Sauveur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie. Efface mon nom dans le livre de la mort. Donne-moi la vie éternelle. Je m'engage à te suivre. Je m'engage à rester fidèle jusqu'à la mort. À rester fidèle jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus. Maintenant, si je compte 1, 2, 3, nous allons crier Jésus. Si je compte 1, 2, 3. C'est parti. 1, 2, 3. Plus fort que cela. Pour la
la deuxième fois, nous allons encore crier plus fort. Et la troisième fois, nous allons crier Jésus. Et on va commencer à pousser des... On va commencer à bénir, à bénir, à bénir. Libère les bénédictions sur tes enfants. Libère les bénédictions sur ton couple, sur ton avenir, sur ton foyer. Libère les bénédictions. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. 1, 2, 3. Reçois ton ministère. Je déclare que tout genou doit fléchir. Je déclare que toute langue doit passer maintenant. Dieu descend sur toi. Alors pour la troisième fois, nous allons crier Jésus. Et nous allons commencer à battre les mains et commencer à bénir notre vie, à prendre la victoire. Parce que nous sommes déjà en train d'entrer dans 2024. 1, 2, 3. Reçois maintenant. Yakamana Soro Baba Baba, Rasamtara Baba Baba Baba, Yakam Koto Baba, Raba Baba Baba Baba, Yakaba Baba, Yakaba Baba Baba, Samtara, Rasamta. Je déclare que ta vie soit dosée maintenant. Je déclare que ta vie soit maintenant. Je déclare que ta vie soit restaurée. Je déclare maintenant que la faveur, les bonheurs et la grâce de Dieu t'accompagnent. Et rassemble. Oh,